La rubrique vidéo vient d'arriver sur LinkedIn et autant dire que c'est un énorme chamboulement pour toutes les personnes qui ont des stratégies sur le réseau social qui ne mettaient pas en avant les vidéos jusqu'à présent puisque ça va venir directement tout changer. Je m'explique. Il y a 3 ans, LinkedIn ajoutait puis retirait les stories en moins de 6 mois parce que c'était un énorme four dans la réussite des stories et personne n'en voulait en fait. Donc LinkedIn s'est dit ok, on comprend, on retire les stories, mais on va bosser sur la vidéo parce que là, il semble y avoir une avenue. Je l'avais annoncé tout au long de l'année, c'est jamais arrivé, je vais être honnête. Donc j'ai eu un peu honte parce que j'arrêtais pas de le dire et en formation et en tuto en disant oui, ça va arriver, mais ça n'était jamais arrivé. Et là, enfin ça y est, août 2024, un petit onglet vient d'apparaître de la même façon que les réels sur Instagram. Et vous voyez en bas à gauche cet onglet qui nous permet de voir toutes les vidéos format portrait qui sont arrivées donc sur LinkedIn et qui va nous permettre de mettre du contenu de manière régulière en format vidéo. Jusque-là, très pénalisées, les vidéos pourraient avoir, à partir de maintenant, une nouvelle vie et une nouvelle viralité, puisque comme sur TikTok, elles semblent être montrées à des profils, même si on ne les suit pas à l'heure actuelle. Bon, alors il aura quand même fallu 3 ans. 3 ans durant lesquels LinkedIn a sans doute testé beaucoup de choses, a sans doute observé beaucoup TikTok, puisque le format paraît quand même très très proche. Et il s'est dit, bah non, on va pas mettre en avant le contenu paysage, on va reprendre ces contenus portraits tels qu'ils nous sont proposés et tels qu'ils sont sur TikTok et en faire le même swipe que les personnes pourront avoir comme les Instagram Reels, comme des TikTok et tout simplement s'abonner ou pas au compte si ça leur paraît pertinent et aussi pouvoir visionner directement les contenus qui peuvent les intéresser en fonction évidemment de ce pourquoi elles ont interagi dans le passé. Allons voir maintenant si LinkedIn a un algorithme qui est aussi précis et pertinent que TikTok. Ça, seul le futur nous le dira. Gros avantage pour le moment, il ne semble pas y avoir de pub. Oh my god! Wow! Au contraire d'Instagram et de TikTok où c'est devenu n'importe quoi, pour l'instant, on swipe, on observe, on s'adapte et c'est quand même un gros luxe de ne pas avoir comme sur Facebook, comme sur TikTok ou Instagram, ces pubs qui sont incessantes, quasi 1 toutes les 4 TikTok ou 1 tous les 5 sur Instagram, bref, beaucoup trop présentes sur ces réseaux sociaux-là. En quoi cette nouvelle évolution est une révolution pour tous les professionnels aujourd'hui sur LinkedIn. Et je vous explique et je vous rappelle en quelque sorte que si vous avez besoin de produire du contenu vidéo, n'hésitez pas à faire appel à notre agence puisque nous en faisons pour nos clients à l'intérieur de notre stratégie d'animation inbound marketing des réseaux sociaux. Et donc, n'hésitez pas parce qu'on en fait depuis quelques années, on est plutôt rodé aujourd'hui, y compris en UGC. Bref, aparté fermé. Eh bien, parce que les pages, elles sont rendues plutôt pas mal désertes depuis plusieurs années. La faute à un contenu textuel qui n'est pas du tout mis en avant, textuel ou visuel, qui n'est pas du tout mis en avant, et des pages sur LinkedIn qui tout simplement sont rendues désertes parce que les gens sont bien rendus compte que les gens n'allaient pas regarder ce contenu ou très peu. Et au final, LinkedIn n'a jamais voulu les mettre en avant parce qu'il s'est dit les gens ont les moyens, il y a une régie publicitaire, ils vont payer pour. Alors quand je dis déserte, c'est pas du tout en termes d'utilisateurs, parce que pour le coup, il peut y avoir beaucoup d'abonnés, il peut y avoir des éléments, c'est juste déserte en termes d'engagement, tout simplement parce que les contenus ne sont pas mis en avant. Et on parle de 60 à 80% d'impressions en moins par rapport au profil personnel. Donc les stratégies qu'on met en place aujourd'hui sur LinkedIn, elles sont majoritairement en employee advocacy avec les salariés ou en personal branding avec les dirigeants parce que ça ne sert pas à grand chose de publier sur un compte pro ou une page professionnelle. Si vous allez observer notre page à nous, il y a du contenu, mais sans aucun espoir d'avoir de l'engagement parce qu'on sait que ce ne sera pas mis en œuvre. Sauf qu'avec cette nouvelle option, les pages, grâce au contenu vidéo, elles vont avoir une opportunité énorme de voir leur contenu mis en avant. Alors, est-ce que ça a changé à l'heure actuelle sur la portée possible des vidéos? Pas encore, mais si on calcule comme TikTok, comme Instagram Reels ou comme Facebook Reels, pour le coup, qui a énormément pris il y a 3 ans, il y a de fortes chances que ça a créé du trafic. Qui dit du trafic
dit des options de nouveaux abonnés, et qui dit des nouvelles options de nouveaux abonnés, dit de l'engagement et un taux d'engagement qui va sans doute monter. Alors je prenais l'exemple de Facebook, c'était un exemple vraiment concret, pour le coup quand ils ont lancé les Reels, et il y a encore des gens qui ne connaissent pas les Reels sur Facebook, quand ils ont relancé les Reels, la plupart des Reels étaient au plafond en nombre d'impressions et en nombre de vues, parce qu'en fait Facebook voulait vraiment que la plupart des gens s'abonnent et se mettent à l'habitude de regarder les Reels sur Facebook. Donc il y a de fortes chances que ça soit ça aussi comme opportunité sur LinkedIn. Et pour le coup, un peu comme YouTube Short, il est possible que même si au bout d'un temps, il y ait moins d'impressions et moins de vues parce que les gens, ils seront tous mis, pour le coup, il y en a 1 sur 3, comme nous à l'heure actuelle, sur YouTube qui marche vraiment. Donc c'est quand même une opportunité énorme de se dire la vidéo sur LinkedIn, c'est utile. D'ailleurs, si je regarde par rapport au contenu B2C qu'on anime nous, c'est vraiment les Reels qui ont permis un développement des comptes, un boom des comptes d'une manière générale. Donc il ne faut pas hésiter justement à y aller, même si c'est pas parce que ça va fonctionner en B2C que ça va fonctionner en B2B. Car oui, il va falloir vérifier, s'ajuster, tester d'une manière générale les contenus qui fonctionnent. Évidemment, le pédagogique risque de fonctionner le mieux. Évidemment, les médias, ils vont y avoir une place importante. Moi, je tombe beaucoup sur des comptes de médias et c'est normal puisque quand les gens sont dans les transports le matin, peut-être que de regarder les médias BFM, Le Monde et compagnie, c'est quelque chose qui leur plaît, qui leur paraît utile. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si l'algorithme va travailler pour ou contre nous. Si on analyse un peu comment a fonctionné TikTok au début et si c'est exactement pareil que ça, eh bien, on peut se dire que il y a de fortes chances que ça donne beaucoup d'impressions, peut-être beaucoup de vues, mais peut-être pas beaucoup de nouveaux abonnés. Si on est dans une logique Instagram, cette fois-ci, en revanche, les vidéos auront sans doute moins de vues, mais peut-être beaucoup plus de nouveaux abonnés et peut-être plus d'engagement à terme avec un taux d'engagement plus fort que celui qu'on peut trouver ailleurs sur les autres plateformes. Se pose alors la question, quel contenu publier et à quelle fréquence? Eh bien, c'est là que la stratégie prend tout son sens et ça ne va pas être que des témoignages vidéo. Il faudra forcément équilibrer haut et bas de tunnel, contenu de considération, mon préféré, et bien entendu du contenu aussi plus léger, bien qu'il faille faire attention sur LinkedIn parce que je pense que ce type de contenu risque de moins y trouver sa cible et aussi pourrait jouer un peu contre nous en e-réputation. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit aparté pour toutes les personnes qui font du contenu vidéo, que tout ce qui est trend, mème et contenu un petit peu plus léger qu'on va voir sur Facebook ou sur TikTok et Instagram n'a peut-être pas toujours sa place au moment où vous le postez. J'entends par là qu'une entreprise en lancement aura peut-être plus à perdre de poster des trends ou des vidéos un petit peu amusantes qu'à y gagner. Que vous voyez les marques distributeurs, Auchan, Carrefour, Leclerc pour ne pas les citer, faire des trends amusantes, ça n'a rien à voir avec une entreprise qui, elle, a toute la légitimité à aller gagner et donc possiblement a plus à y perdre qu'à y gagner en quelque sorte. Parce que sur les marques distributeurs que vous voyez, pourquoi ça marche? Parce que tout le monde connaît déjà ces marques et parce que ça rappelle aux gens d'aller y aller et c'est fun. Mais si vous n'êtes pas connu et que vous commencez à faire des trucs un peu rigolos, que vous trouvez drôles, mais qu'au final des clients potentiels ou des gens tombent sur vous juste pour se moquer parce qu'ils ne vous connaissent pas, c'est peut-être pas l'image que vous pensiez que vous deviez mettre en place dès le lancement de votre activité. J'en profite pour vous rappeler qu'on a lancé le programme Alpha qui vous permet de sculpter votre marque pour le futur avec 4 blocs vraiment importants pour toute entreprise qui s'est soit lancée il y a peu, soit il y a quelques années, mais n'a pas encore mis en place de manière très précise et cadrée son marketing digital et qui vous permet, dans un accompagnement de 12 mois, d'avoir toutes les ressources pour mener à bien cette montée en compétences et cette montée en puissance sur le digital. Bon bref, quand on sait aussi que LinkedIn a lancé l'option des pages premium cet été, on voit que LinkedIn a tout mis en place, ou en tout cas un maximum de choses, pour permettre aux pages d'être beaucoup plus denses, beaucoup plus visibles. Il y a des analytics en plus, il y a des options premium en plus, il y a des éléments qui se font beaucoup plus accessibles. Donc il va falloir vraiment intégrer à partir de maintenant les pages entreprises de LinkedIn, ce qu'on avait complètement mis à l'écart parce que tout le monde trouvait que ça ne donnait aucun intérêt, eh bien il va falloir les intégrer dans notre propre stratégie et c'est le lot d'une manière générale des agences comme nous de vous conseiller au mieux pour faire en sorte que d'ici quelques mois, quelques années et même dès aujourd'hui, vous preniez de l'avance là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris plein de choses. J'espère que au moins vous allez mettre en œuvre la vidéo très très vite. Et comme d'habitude, je vous dis, suivez-nous sur les réseaux. Au rythme que vous voulez, abonnez-vous justement à notre newsletter L'Algo a changé, c'est le meilleur moyen justement pour maintenir votre veille à jour. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!